Voilà, on a le jeune disque et les plaquettes d'origine. Jeune amortisseur fou. Merde, changer de sens. Il a pas l'air non plus ultra mort, quoi. Plaquette à voir quand on va démonter, mais après de toute façon, déjà il est bien rouillé, sans fure là. Donc on va démonter tout ça. Donc voilà l'équipe, on a déjà tout démonté. Je me disais ça va peut-être prendre un peu de temps, mais au final non, c'est super rapide. Une fois que tu sais, j'ai regardé le tuto pour celui-là parce que j'ai jamais fait ça. De l'autre côté, j'aurais peut-être même pas besoin de regarder le tuto en soi parce qu'il y a 4 vis à dévisser et puis c'est tout quoi. Ça c'est ceux des roues. T'as ces deux là et ça. Donc t'as même pas 10 vis. Ça c'est les vis de mes cales de déport. J'ai mis un peu de graisse pour éviter que ça galère pour sortir au prochain changement de disque. Parce que j'ai tapé dessus un peu mais ça allait. Il y avait pas l'air d'avoir de graisse, donc de toute façon je taperai un peu la prochaine fois. De toute façon c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai mis un peu de graisse au cas où. Au niveau de l'état des disques, enfin du disque, c'est pas abusé non plus. Il est pas finito, mais il est quand même bien usé, mais il est pas finito non plus. Plaquette same. De toute façon je change l'arrière parce que je change l'avant aussi. J'aime pas changer l'avant et après changer l'arrière. Je préfère tout changer. C'est comme les pneus, enfin les pneus c'est différent. Là je pense que je changerai l'arrière plus souvent, mais voilà. Donc on va passer au remontage. J'ai évidemment un peu nettoyé, brosse métallique nettoyée en frein. J'ai pas encore fini, il faut que je repasse un coup. Et je ferai pareil pour l'étrier parce que quand je vais mettre la peinture, ça risque d'être relou si je peins sur de la merde. Bon, à tout de suite les gars. Je vous ai pas montré, mais ouais, j'ai bien des cales de déport. Enfin, de toute façon, je l'avais déjà dit en vidéo. J'ai quand même passé un petit coup de brosse métallique là, histoire que ça soit un peu plus lisse quand je vais les remonter. Bon, ça a l'air d'aller, mais bon, on sait jamais. On fait ça proprement, vu qu'on démonte, autant tout faire bien. Un petit coup de nettoyant frein. Et puis voilà. Bon, je vous reprends. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je démonte l'étrier. Évidemment, les deux. Parce qu'une seule, ça aurait pas été assez. Donc voilà, je me disais bien que c'était dur. J'ai mis WD-40, j'ai tout mis pour essayer de pas les péter, mais bon. Ouais, là c'est la sauce. Donc voilà l'équipe, on commence à démonter l'avant. J'ai déjà démonté l'étrier. Je viens juste de recevoir à l'instant plaquette et disque avant. Donc à l'avant on a du Zimmermann et à l'arrière du Bolk. On a reçu aussi l'équipe de frein, les plaquettes Zimmermann. Et ça c'est les plaquettes arrière Bolk. Donc voilà. On est en train de faire les étriers. Une grosse galère. Ça rend bien, mais c'est pas... En fait, au pinceau, c'est trop compliqué, en fait. Ça rend bien avec la roue. Là, je me suis pas amusé à peindre quand ils sont sur les disques et tout. Donc ça retarde un peu le montage. Mais... c'est pas dégueu quoi. C'est toujours mieux qu'avant. On va attendre que ça sèche. Je vais pas m'amuser à poser 20 000 couches. Ça fera l'affaire comme ça. Et puis il me reste juste un côté. Puis je vous avais pas montré avec le rendu des disques. Franchement c'est pas mal. Il me reste celui-là et puis voilà. Donc voilà, on est de retour les gars. Je viens de finir de monter et trier plaquettes. Bon, la peinture, faut pas trop regarder. Je suis pas un pro. En plus, quand j'ai remis cette connerie là, ça a frotté ici, ça a frotté là. J'ai dû remettre une petite couche de peinture. De l'autre côté aussi, j'ai fini. En soi, sur le papier, il n'y a rien de compliqué. Il y a 4 vis et tout, mais c'est des conneries comme ça à la con qui te font perdre du temps. Ou des vis qui se mettent mal et tout, mais sinon, c'est rien de compliqué.
Bon bah ce qui devait arriver arriva. Je ne peux pas monter l'étrier sur les disques ventilés. Vu que sur l'origine je suis sur du plein. Ça j'y ai pensé après les avoir commandés, mais je me suis dit Inch'Allah comme ils disent. Et du coup ça passe pas. Du coup je suis obligé de remonter les anciens disques. Je vais quand même passer un petit coup pour que ça soit moins dégueu, mais ouais, c'est un peu chiant. Oh bah c'est remonté hein. C'est remonté. De ce côté là, l'autre côté je suis en train d'attaquer. Bah du coup même les plaquettes elles allaient pas les autres. De toute façon on peut le voir un peu, mais c'est pas du tout les mêmes. Donc on dirait des plaquettes avant par rapport à ça, mais ça se trouve ils se sont trompés hein, mais plaquette 90 ouais. Bon bref, on s'en bat les couilles dans tous les cas. Les plaquettes n'étaient pas mortes ni les disques, donc ça va largement quoi. C'est juste que c'est un peu plus dégueu. J'aurais bien aimé un truc bien clean comme ça que ça. Après ça reste du freinage arrière, donc vaut mieux que ça soit à l'arrière que ça soit à l'avant, que ça aille pas. Parce que l'avant ça va freiner mon gars. Ça va être beau. Ça va être beau, ça plus du Ritavia. Donc si je suis vraiment motivé, j'achèterai plus tard les disques. Parce qu'au début j'avais vu des disques Brembo pleins, percés. Au début je me suis dit je vais acheter ça, c'est beau. Et mon âme de Keke Tuning m'a dit oh, achète des ventilés comme ça, ça va aller, pas besoin du design. Mais bon, j'aurais dû écouter ma jeune âme de Keke et j'aurais dû prendre les pleins percés. Ça aurait été plus beau, ça m'aurait coûté un peu plus cher, mais ça serait monté quoi. Mais bon, on attaque de l'autre côté. Bon bah voilà, c'est fini de monter hein. Du coup comme je l'ai dit avant, on a remonté les plaquettes et disques qu'on avait déjà. Donc au final il n'y a que l'avant qui a bougé on va dire. Bon, avec la peinture étriée avant arrière. On va roder tout ça tranquillement. Enfin cette vidéo elle sera sous plusieurs jours. Le temps qu'on rôde, le temps qu'on teste les plaquettes sans les Duritavia, le temps qu'on teste avec les Duritavia et avec le nouveau liquide. Cette vidéo, je sais pas quand elle sortira. Surtout que ça fait au moins un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc je tenais à m'en excuser déjà de base. Mais j'ai pas envie de faire sortir une vidéo histoire de dire que je sors une vidéo. J'ai envie de sortir une vidéo quand j'ai un peu de contenu à proposer. Donc pareil de ce côté-là. Alors franchement ça rend quand même bien, même si j'ai pas peint ça comme un peintre fou. C'est un peu à l'arrache, mais vu qu'on voit pas vraiment avec la jante, on voit pas tous les défauts. Après bon, si ça tient comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Bon l'équipe, petit rodage des plaquettes. J'ai cru que j'avais eu un problème. Je démarre la caisse, elle bouge pas. Putain la caméra elle est clean avec l'iPhone 13 là. La caisse elle bouge pas, je me dis ouais il y a un problème. Par contre le temps est insoutenable. Le temps est vraiment insoutenable. Là ça va permettre de bien roder les plaquettes. Je sais pas si on m'entendra bien, mais j'ai cru qu'il y avait un problème parce que la voiture ne bougeait pas. Les freins avant étaient grippés entre parenthèses, mais apparemment il fallait bien poncer. Oh, le temps de fou. Apparemment il fallait bien poncer les freins et plaquettes pour éviter justement, en fait c'était la plaquette au disque qui frottait, c'est pour ça que ça me faisait pas avancer. Là je suis en train de rouler, c'est de mieux en mieux. Ça freine pas parce que c'est logique, c'est les freins neufs. Le temps est en train de se calmer. Enfin, c'est un grand mot. Donc là je suis en train de roder tranquillement et puis voilà. 2000 years later. Bon l'équipe, je vous fais un petit résumé de la vidéo parce que ça s'est vraiment pas passé comme prévu. La base, je devais, comme c'était prévu, changer les freins. Ça je l'ai fait, tout filmé, etc. J'ai tout fait. Et après changer du Ritavia, pas par moi-même, par un garage. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Il y a eu 2-3 imprévus que j'expliquerai pas forcément en vidéo parce que ça reste pas forcément personnel, mais
je préfère rien dire, il y a eu 2-3 soucis, pas forcément avec le garage en question, enfin c'est compliqué à expliquer, donc je préfère pas m'avancer dans ce sujet-là. Donc la vidéo sera plus courte que prévu et sortie une semaine plus tard, voire 2 semaines plus tard. Peut-être pas forcément très intéressante à regarder et je tenais à m'en excuser déjà de base, mais je voulais vraiment la sortir parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Il y a du lourd qui arrive. Semaine prochaine je vais à Folembray, petite sortie circuit pour la grosse, vous aurez pu le voir sur l'onglet communauté YouTube et Instagram, pardon, c'est pour ça qu'il faut me follow, c'est très important pour vous tenir au courant des nouveautés sur la chaîne. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. The sounds are blended together to achieve a new dimension.